Bonjour à tous, bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous présenter la nouvelle évolution majeure du simulateur. Ce simulateur, vous le connaissez si vous suivez ma chaîne. Il s'agit d'un simulateur qui permet de comparer les différents régimes, LMNP, LMP, microbique, régime réel et maintenant SCI ALIES. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo avec cette nouvelle évolution majeure. Alors avant de vous présenter cette évolution, je vous rappelle que ce simulateur est gratuit pour toutes les personnes qui ont suivi la formation qui vous apprend à déclarer, de faire la comptabilité de vos locations meublées déclarées au régime réel. Donc il suffit simplement d'aller sur l'espace formation et d'aller retélécharger le fichier. Faites bien attention, tous les fichiers sont versionnés. Il y a la version du simulateur, la version que je présente dans cette vidéo, c'est la version 1.7. Donc vérifiez toujours que quand vous téléchargez bien la dernière version. Si vous n'avez pas encore suivi la formation, vous pouvez aller sur le lien en description pour vous inscrire, pour pouvoir suivre la formation et pour pouvoir accéder au simulateur qui est donc dans le même fichier Excel. Il y a un onglet qui vous permet de faire la comptabilité des locations meublées déclarées au régime réel, LMNP, LMP. Et puis il y a un autre onglet qui est l'onglet du simulateur. Donc que vous soyez intéressé par l'un, par l'autre ou par les deux, eh bien c'est dans la même formation. Les liens sont en description. Voilà. Donc, alors l'évolution dont je vais parler aujourd'hui, il s'agit en fait pas d'une évolution mais de deux évolutions. C'est suite en fait à tous les sessions de conseils en optimisation que je fais où j'ai des cas de plus en plus complexes à prendre en compte et c'est aussi très intéressant parce que ça permet d'enrichir et donc de faire profiter toute la communauté qui me suit et qui utilise ce fichier. Voilà, donc par ailleurs, si vous voulez qu'on voit ensemble et qu'on utilise ensemble ce simulateur lors d'une session de conseil en optimisation, pareil, c'est dans la partie assistance de mon site, vous trouverez le lien de mon site en description. On peut commencer sur cette fameuse évolution majeure. Alors, première évolution majeure, c'est la courbe jaune. Si vous aviez les anciennes versions, cette courbe jaune n'apparaissait pas. Il s'agit de la courbe concernant les SCI ALIES. Alors je vous rappelle qu'il y a deux graphiques. Le graphique de gauche, en fait, c'est toutes les régimes qui sont possibles, enfin qui sont possibles, c'est tous les régimes, peu importe que vous soyez éligible ou pas. Et sur la partie de droite, c'est la même chose, mais c'est uniquement les régimes auxquels vous êtes éligible, puisque dans certains cas, vous ne pouvez pas être éligible au LMNP, dans certains cas, vous ne pouvez pas être éligible au microbique, suivant les cas, suivant les seuils, etc. Donc vous voyez, il y a moins de courbes sur la partie droite que sur la partie gauche. Allez voir mes précédentes vidéos sur les simulations pour comprendre pourquoi et comment. Donc ici, vous voyez la courbe jaune qui représente en fait les impôts, taxes, prélèvements, etc. Pour les SCI ALIES. Donc l'idée, c'est toujours la même chose, c'est qu'on compare en fait tous les prélèvements, taxes, impôts, etc. Et la courbe qui est la plus basse, en fait, c'est là où on paye le moins d'impôts, donc c'est là où le régime est le plus favorable. Alors c'était facile de comparer sur des locations meublées, professionnelles, non professionnelles, etc. puisque c'est de la personne physique et il n'y a pas cette histoire de est-ce que je me verse ou pas des dividendes. Donc il y a cette complexité en fait sur la SCI ALIES puisqu'on a un résultat de l'entreprise, ce résultat est distribuable et puis on peut faire le choix de distribuer pas la totalité, pas la totalité, un peu, partiellement, beaucoup, etc. Donc évidemment que ça pose des difficultés. Donc ici vous allez retrouver, donc ici dans cette partie vous allez retrouver le pourcentage que vous distribuez. Là par exemple j'ai distribué la totalité donc du résultat, ce qu'il ne faut pas faire, hein. On ne fait pas une SCI ALIES pour se verser la totalité, mais ce qui est intéressant maintenant c'est que on peut voir qu'en se versant la totalité, sans surprise la SCI ALIES est le plus mauvais choix, mais on peut le quantifier. L'objectif c'est pas simplement de dire qualitativement c'est moins bien ou c'est mieux, mais de dire combien, c'est combien moins bien, c'est combien mieux, de mettre des chiffres ici. Sur la partie gauche, vous avez donc les montants. Donc vous pouvez voir la différence par exemple entre le LMP au régime réel qui est la courbe rose et la SCI ALIES avec versement total des dividendes qui est la courbe jaune. On peut voir la différence. Évidemment, il faut rentrer vos valeurs. Je vous rappelle que les valeurs sont à rentrer sur les cases en vert. Vous rentrez vos loyers, vous rentrez vos charges, etc. etc. Vous rentrez vos parts fiscales,
très important. Et vos salaires, etc., etc., etc. Donc, vous allez me dire, mais oui, mais Marc, je ne fais pas de SCI-ALIS pour me verser la totalité en dividendes. Évidemment, vous aurez raison. Peut-être que vous allez vous verser rien du tout et que vous allez tout réinvestir pour faire fonctionner au maximum votre SCI-ALIS et ne payer que de l'impôt sur les sociétés, donc ne pas payer de PFU sur les dividendes et ne pas payer d'impôt sur les revenus sur les dividendes non plus. Donc, uniquement de l'IA, donc on ne se verse rien, on réinvestit tout, et là, sans surprise non plus, on voit que la courbe jaune est repassée en dessous de toutes les courbes, que ce soit du LMNP, du LMP, du microbique, du régime réel, elle est en dessous de tout, sans surprise. Et donc, et on peut voir de combien c'est intéressant, on peut chiffrer évidemment les différences, donc c'est vraiment très 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 intéressant. Alors là où c'est très intéressant, c'est qu'on peut évidemment se dire, bah tiens, je vais reverser 30% des dividendes. Donc là, 30% de mon résultat en dividendes, et donc on va avoir des différences. Ça va, voilà, la courbe va légèrement remonter. On peut se dire qu'on va reverser peut-être 60% en dividendes. Voilà. Et là, d'un coup, la courbe jaune repasse au-dessus de la courbe bleue. Et puis surtout, ça fait des projections sur plusieurs années, 10, 15, 20, 30, 50 ans. Donc on peut voir quand est-ce que la courbe repasse au-dessus. Donc je vous laisse imaginer les stratégies que vous pouvez définir avec ça. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Deuxième évolution majeure, puisque voilà, il y a des gens qui me contactent en conseil en optimisation et qui ont des cas très particuliers, des cas avec des stratégies que j'appelle des stratégies hybrides. Je reviendrai là-dessus parce que ça pourrait faire l'objet de plusieurs vidéos pour expliquer ces stratégies hybrides, ces stratégies de basculement, ces stratégies un peu exotiques. Donc il s'agit en fait de stratégies où on démarre dans un régime, mais on planifie dès le début de passer dans un autre régime après 5 ans, 6 ans, 7 ans, par exemple démarrer en LMP et ensuite basculer en SCI ALIS. Voilà, ce genre de stratégies qui peuvent être extrêmement intéressantes. Je ferai des vidéos spécifiques sur toutes ces stratégies hybrides, mais il faut savoir que j'inclus maintenant dans mon fichier, j'inclus la possibilité de faire des stratégies hybrides et de les représenter. Il s'agit ici par exemple de la courbe en pointillé, qui est une stratégie hybride, une stratégie où on démarre en LMP sur quelques années, j'ai pris à peu près 7 ans je crois, et on passe ensuite en SCI ALIS. Donc c'est LMP suivi d'un basculement SCI ALIS. Alors comment ça se représente? Eh bien tout simplement, ça se représente ici. Voilà, donc là j'ai mis la stratégie hybride, donc je crois que j'ai fait pendant 7 ans. Alors il faut rajouter évidemment, il faut rajouter les plus-values de cession au moment où on va passer de LM, au moment où la SCI va vous racheter le bien. Et il faut rajouter donc ces impôts sur les plus-values de cession qui sont calculés dans un fichier à part. Si vous suivez ma chaîne, vous pouvez retrouver ça sur mon site, etc. Et il faut rajouter aussi les frais d'acquisition, taxes foncières, que je n'ai pas rajouté ici, mais il faudrait les rajouter manuellement à partir de la 7e année. Donc voilà, j'expliquerai. Donc si vous voulez, ça permet de définir des stratégies hybrides simplement en allant très simplement en fait en allant récupérer les valeurs qui sont définies dans le tableau pour chacun des régimes. Vous avez ici le régime SCI ALIS, ici le régime LMP microbique, LMP régime réel, LMNP régime réel et le LMNP régime microbique qui est ici. Donc voilà, vous pouvez aller récupérer, dire voilà, pendant cette année, je fais du LMP et ensuite je vais basculer sur la SCI ALIS. Il va y avoir un décalage de phase et ça permet d'obtenir ce type de résultat. Voilà, où on a ce type de courbe. Alors bien évidemment, hein, tous ces régimes sont hypersensibles à différents facteurs. Par exemple, si j'ajoute deux parts fiscales, au lieu de une, on se rend compte que les courbes sont radicalement changées, n'ont rien à voir. Pour ici, un revenu de 19 000, pareil, si vous mettez un revenu de, je crois que j'ai mis des salaires de 20 000 et des revenus de loyer de 19 000. Donc évidemment, si vous changez les valeurs, vous allez avoir des comportements qui sont totalement différents. Et donc voilà, vous pouvez comparer la SCI ALIS avec les autres régimes classiques, mais aussi définir des régimes hybrides
Il n'y a pas vraiment de limite avec le fichier. Bien sûr, il faut aller manuellement aller taper dans les bonnes cases. Je ferai sûrement une vidéo détaillée sur comment implémenter ces régimes hybrides. Il suffit simplement de regarder un petit peu les formules sur cette colonne BI. Voilà, donc écoutez, avec ça, si vous ne choisissez pas le meilleur régime, moi, je ne sais plus comment je m'appelle. Voilà, écoutez, très bien, hein, je vous rappelle, si vous voulez télécharger le fichier, il est dans la formation, le lien en description. Moi, je vous souhaite une excellente journée et si vous avez encore des retours, des feedbacks, qu'ils soient positifs ou négatifs sur ce fichier, si vous avez des idées d'évolution, eh bien n'hésitez pas, comme d'habitude, vous mettez en commentaire. Vous m'envoyez un petit mail et j'essaye d'implémenter en fait les choses les plus pertinentes. Là, on arrive quand même à la 8e ou 9e évolution du fichier. Là, on a vraiment la plupart des régimes qui sont disponibles. Donc, je suis assez content. Je trouve qu'il est plutôt abouti et commence vraiment à être utilisé par pas mal de monde. Donc, c'est plutôt cool. Voilà, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. Ciao!